Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va analyser la 8e partie du championnat du monde entre Carlsen et Karjakin. Carlsen a les blancs, Karjakin les noirs. On a fait 7 nuls, on a 7 nuls dans les 7 premières parties. Donc les joueurs commencent à avoir la pression. À chaque fois en conférence de presse, on leur dit, on se demande s'il va y avoir 12 nuls. La seule petite chose qu'on peut dire, c'est que Karjakin n'est pas là par hasard. Même s'il avait critiqué, les 9e joueur mondial. Déjà 7 nuls contre Carlsen et il a tenu jusqu'ici. Donc on voit qu'on a affaire à un beau match. Donc on va voir ce que Carlsen a prévu pour Karjakin dans cette 8e partie. D4. Donc on a un nouveau D4 de la part de Carlsen. Donc est-ce qu'on va avoir affaire à une Tropovski? On va voir. Je pense que de toute façon, Karjakin s'était préparé sur la Tropovski, vu que c'était la première surprise qu'avait fait Carlsen dans la première partie. Cavalier F6. Et là, cavalier F3. Voilà, donc un coup standard, assez qui donne pas tout de suite les intentions en tous les cas de Carlsen. Il peut jouer un système de Londres avec fou en F4, il peut jouer C4, il peut jouer également une catalane, etc. Donc ici beaucoup de possibilités. D5, ouverture symétrique de la part de Karjakin. Ils peuvent retomber encore sur une Tropovski. Ici E3. Donc on a affaire au système call. D'accord? On a ce système call ici, il est aimé par, enfin il est joué souvent par les débutants. Parce qu'en fait ici on va faire un triangle comme dans la défense slave ici avec C3. Le cavalier va venir en B2, le fou en D3. On va faire petit roc et le but des blancs c'est tout simplement de pousser E4. S'ils réussissent à pousser E4, et ben ils auront réussi leur ouverture parce que le fou qui est ici pourra de nouveau sortir et il sera plus bloqué. En revanche, sur un système call, voilà, si les noirs jouent bien, le fou ici est bloqué. Donc ce qu'on va voir ici, c'est que ici on va avoir l'idée de jouer B3 pour jouer soit le fou en C2, soit le fou en B2, pardon, soit le fou en A3. Voilà. Donc ici, on a typiquement une ouverture solide de la part de Carlsen. Il veut essayer d'obtenir une position dans laquelle il pourra être meilleur que Karjakin en finale. E6, souvent une réponse classique, hein, ils répondent exactement de la même manière. Ici, on peut avoir souvent des positions assez symétriques qui fait qu'on se rapprochera de la nulle assez rapidement. Voilà, fou D3, hein, voilà, parce que le but du système call, c'est de pousser E4 à terme. Donc si on a joué C3, on pourra mettre la dame aussi en C2 et éventuellement pousser E4. C5, contre-attaque tout de suite de la part de Karjakin, mais c'est les plans standards dans la colle. B3. Donc là, ici, on voit le coup de B3 pour pouvoir développer ce fameux fou. Fou E7. Petit roc, petit roc. Donc on a un début de position vraiment très très calme. Fou B2, il a choisi sa case. C'est assez intéressant aussi parce qu'il vient aussi contrôler la case E5. Une espèce de rayon X ici, avec un futur déplacement du cavalier en E5 par exemple. B6, voilà. Donc la même chose pour Karjakin, c'est-à-dire qu'il veut mettre le fou en B7 de telle manière de stopper la poussée E4. D prend C5, on commence à voir les échanges ici. Qu'est-ce qu'on avait? On avait déjà... On a C4 qui est joué dans la position. Et également, de temps en temps, on a cavalier B va en D2. Ici, on a reprise en C5, reprise du fou. Donc là, le fou qui avait joué déjà en E7, il vient ici reprendre en C5. Donc il a joué deux tempos pour venir ici. Dans les débuts fermés, ça a très peu de signification, mais voilà, je tenais quand même à le dire. Cavalier B va en D2, un développement classique pour le cavalier de l'aile dame. Fou B7, on en a parlé, ça vient contrôler à terme la case E4. Dame E2, donc on continue, hein, toujours avec l'idée de pousser quand même E4. On vient aussi créer, prendre le contrôle de la diagonale F1 à 6. Cavalier B D7. C4. Autour de Carlsen de venir contre-attaquer le centre avec une poussée latérale C4. D prend C4, pardon. Cavalier prend C4.
Dame E7, A3, A5. Donc là, ici, on a quand même encore une formation symétrique de pions, etc. C'est voilà, pour un joueur solide comme Karjakin, on se demande bien ce que Carlsen va pouvoir essayer d'obtenir comme avantage pour essayer de le convertir en un point complet. Ici, donc A5, ça évite la poussée B4 et Karjakin n'a absolument pas peur de laisser le pion arriéré en A6. De toute façon, pour l'instant, il est défendu à la fois par le fou et à la fois par le cavalier. Donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Cavalier D4, cavalier F va en D8. Effectivement, dans ce genre d'ouverture, on a les deux colonnes C et D qui sont ouvertes. Donc généralement, on a les deux côtés qui essayent de placer les tours sur leurs meilleures colonnes. Voilà. Et voilà. Donc les deux tours se font face et viennent prendre possession de ces colonnes. Cavalier F8, Dame 1. Donc ici, le but c'est également donc, de faire E1, de pouvoir donc ensuite de pouvoir mettre le fou en F1 qui vient dégager les tours, enfin la vue des tours et également protéger le roc ici. Et donc le fou en restant F1 garde toujours le contrôle sur la case B5. Dame 2, Dame 1, pardon, donc cavalier G6, fou F1, voilà. Cavalier G4, donc Karjakin ici veut revenir avec un cavalier en E5, histoire d'échanger encore des pièces et de se rapprocher de la nullité. Cavalier B5, donc effectivement on avait un trou dans le camp des noirs, Carlsen vient y mettre une pièce. Donc ici fou C6 a été joué, mais ici on avait un coup très intéressant avec l'idée Dame G5. Donc en fait ici les fous sont directement braqués sur l'aile roi. Donc ici on a donc le fou qui peut venir ici. On a le fou qui peut venir sur F2 ici, avec le cavalier qui est également sur F2 et également ici. Et on voit bien que si le cavalier s'enlève, on a des menaces ici sur cette case-là. Donc on a quand même du matériel ici. Donc Dame G5 était un coup très intéressant. Donc sur Dame G5, si par exemple on joue à 4, et bien ici, on vient faire cavalier ici. En effet, sur la reprise ici, on vient dégager la diagonale du fou, et ici, on pourra avoir fourchette entre entre le roi et la dame. Si par exemple on a prise ici, eh bien, on vient menacer mat, et en même temps, on vient menacer une troisième fois sur la case F2. Par exemple, sur H3 ici, fou prend en F2 le pion, et donc là, si la dame prend, bien sûr, on gagne la dame, et si on vient bouger ici, eh bien on a gagné la dame ici. Donc voilà, super coup. Donc Dame G5 était vraiment très prometteur de la part des noirs. Ici, on avait H3, cavalier 4 va en E5, donc on a toujours les menaces ici. On menace de faire cavalier F3. Donc la variante c'est fou prend, on réitère la menace, cavalier prend, dame prend. Et donc ici, les noirs ont la paire de fous dans une position ouverte. Donc là, ici, ils auraient une bonne position, même si les blancs ont de quoi défendre. Donc ici, Dame G5 était un coup vraiment très intéressant au niveau tactique, ce qu'on appelle, en anglais, ils disent sharp line. Mais c'est effectivement une partie qui est un coup qui aurait été très prometteur pour les noirs. Donc fou C6, le fou C6 n'est pas mauvais en soi, mais bon, il est douteux parce qu'en fait, on avait Dame G5 qui aurait été plus précis et peut-être plus agressif. On vient supporter le pion, le cavalier en B5. Fou D5. Ici, les échanges sont inévitables. Donc là, ici, deux possibilités. On peut reprendre avec, enfin, trois possibilités. La tour, le fou ou le pion. Et Carlsen se décide pour le pion. Voilà. Donc là, ici, on commence à sentir que Carlsen veut gagner cette partie. Il veut commencer à créer des déséquilibres plutôt que de rester avec une position de pion symétrique.
Ici, il avait possibilité de reprendre avec, la tour ici. Mais bon, on avait quelque chose de très solide et il y a très peu de chances que ça finisse autrement que par la nullité. Voilà, genre de variante qu'on aurait pu avoir. Mais ici, la symétrie ici, le cavalier, les blancs sont légèrement mieux, mais n'ont pas grand-chose. Cavalier F6 ici, donc le cavalier revient et tout simplement il va, en fait en jouant ici, on a un avant-poste ici de cavalier en C5, donc tout simplement Karjakin, bon déjà parce qu'il était attaqué, mais il va revenir en F6 via D7 et sur la case C5, et là ici, donc on peut regarder ce cheminement, voilà, et ensuite, voilà, il viendra attaquer la faiblesse quand même du pion en A5. Dame D2, il vient prendre la colonne quand même ouverte. Donc là, malgré ici les petites faiblesses pour Carlsen, Carlsen veut se créer une position d'attaque. Et donc là, il va avoir tendance à vouloir trop pousser la position et se retrouver quand même en difficulté. F4. Donc encore une fois, on vient on vient pousser ici, gagner de l'espace, etc. On sent que Carlsen veut vraiment gagner cette partie. Donc, c'est pas le cavalier qui est en F6 qui revient, mais c'est pareil parce que le cavalier ici vient lorgner sur les deux cases ici centrales. Donc c'est ce cavalier-là qui va revenir sur C5. A7. Donc Carlsen vient essayer de lorgner sur la case de fourchette ici. Dame A3. Donc là, Karjakin réplique tout de suite en attaquant la case A5. Le cavalier revient ici prendre une bonne position. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ici, on voit quand même qu'on peut gagner les deux cavaliers pour la tour. Donc on va voir ce qu'avaient prévu les deux joueurs là-dessus, surtout Karjakin. Dame E3, échec. Là, on sent bien que le roi ici est quand même très affaibli. Donc, pour les deux pièces ici, les noirs ont quand même tour et pion contre les deux pièces. Et ensuite, la position exposée du roi va faire qu'il va avoir souvent des cases pour faire perpète. Voilà, et on revient. Le fou ici est mal positionné et pas défendu, donc voilà, il y aura une possibilité de faire nul pour Karjakin. Donc Carlsen ne reprend pas et joue cavalier C6. Tour F8. H3. Donc là, encore une fois, Carlsen se décide pour H3, de telle manière à venir avec le roi en H2. Et ensuite, ça c'est une formation un peu défensive, c'est-à-dire que le roi vient protéger les deux pions en G3 et en H3, et également le fou en G2. Et le fou vient protéger le roi des éventuels échecs sur la deuxième rangée. Donc ça, c'est souvent une position défensive quand on a envie justement d'attaquer. Ici, possibilité encore de prendre les deux pièces pour la tour. Encore, on va avoir encore une variante dans lesquelles, pareil, on va avoir les échecs et la position exposée du roi qui va faire que ici, Karjakin aurait eu possibilité de tenir et de faire nul dans cette position. Donc H3, donc voilà, donc pour venir ici avec le roi en H2. Le cavalier vient sur son avant-poste et on voit que Carlsen ici va perdre un pion, mais pour l'attaque. Le roi va en H2, cavalier A4. Là ici, les noirs avaient possibilité de reprendre avec la dame. Tour D8 ici, donc ça c'est l'idée de Carlsen cachée derrière les coups qu'il vient de jouer.
Donc là, ici, on a une position, donc toujours pareil, les deux pièces contre la tour, mais deux pions passés. Donc bon, on peut faire confiance à Carlsen pour tenir cette position, mais je pense quand même que la position a l'air très intéressante avec les deux pions passés pour les noirs. Donc Karjakin préfère un petit avantage du pion de pas faire ces échanges-là et de rester avec son pion de plus. Tour D8, G6. Donc là, voilà, donc Karjakin se donne de l'air ici avec ce coup G6. Donc on va voir ce qui serait passé si Karjakin n'avait pas joué G6. On va voir ce que Carlsen avait prévu par exemple. Ici sur cavalier C5, et bien ici on a tour prend. Si le roi vient prendre ici, et bien on a un mat en 6. Dame échec, cavalier revient, dame E7. C'est pour ça qu'en fait il faut absolument que la dame ici puisse contrôler la case E7. Et ici, échec. Le cavalier ici vient défendre ses deux cases de fuite. Donc ici, par exemple, et échec et mat. Si le roi était parti sur la case H7, tour prend, dame prend, et ensuite dame C2, et ça vient récupérer le cavalier ici, et les blancs gagnaient une pièce. Sur cavalier C3 ici, donc on garde le contrôle de E7, mais on a quand même toujours gagné une pièce. Et si au lieu de reprendre en F8, c'était le roi qui reprenait en F8 ici, eh bien dame prend. Ici avec un avantage pour les blancs. Donc ici, Karjakin a joué G6 pour éviter tous ces désagréments. Ici, dame arrive en D4 en attaquant le cavalier en F6. Le roi vient protéger. On vient quand même créer... il y a quand même le cavalier qui est cloué ici. Et voilà, on a le coup C5 de la part de Carlsen. Donc c'est vraiment un coup d'attaque puissant. Voilà, les noirs peuvent avoir des difficultés à trouver la défense, même pour un grand maître. Donc là, ici, si les noirs prennent avec la dame, on vient reprendre ici en A4. Et si ils avaient repris avec le cavalier, voilà. Ici, on avait un clouage malheureux ici, là, et ensuite des grosses menaces sur le roi ici. Donc, du coup, Karjakin préfère reprendre avec la tour. Le cavalier vient ici, et Karjakin, donc là, ici, prend un deuxième pion. Il prend un deuxième pion, mais les pièces de Carlsen sont placées de telle manière où il va pouvoir quand même créer quelques menaces. Dame D6, donc là, ici, on a le fameux clouage. Et donc, faut bien voir qu'ici, on est proche du contrôle du temps, donc les deux joueurs n'ont plus beaucoup de temps. Donc, c'est facile de trouver a posteriori un coup. Ici, on voit Dame A4, ici, qui permettait de tenir avec deux pions de plus, ou même Dame A2. Mais ici, il faut comprendre la position à ce moment-là. Ici, on a Karjakin qui vient proposer l'échange des dames ici, parce qu'il aura deux pions de plus, tout simplement. Voilà. Seulement ici, donc Carlsen trouve, bon, il n'avait plus beaucoup de temps et il trouve une ressource pour pouvoir annuler assez intéressante. Donc une combinaison ici. Cavalier E6 qui vient prendre ici. Dame E7. Le roi vient ici et on vient récupérer la pièce. Donc ici, Karjakin n'a plus qu'un pion d'avance et c'est surtout avec la position du roi ici qui est un petit peu en l'air, il y a de fortes chances de perpétuel pour Carlsen. A4. Donc les pions passés sont dangereux forcément, c'est quand même une assurance vie pour Karjakin. E4. Donc là ici, on vient faire une interception de cette diagonale pour pouvoir, avec les blancs, reprendre en G6. Prise du pion, donc là on est revenu à l'égalité.
Seulement les pions passés ici sont très très forts. Roi G7. Tour E8. Alors bien sûr, si on a l'échange des dames, ça serait bien sûr catastrophique. Hein. Voilà, les pions sont inarrêtables. Donc ici, on vient en E8. Voilà, on vient en E8. Et ici, Karjakin vient ici. Mais Carlsen revient en C6. Ici, on avait un échec perpétuel. Et donc, Karjakin n'aurait pas eu mieux que la nulle. Donc on est vraiment passé par tous les états dans cette partie. Karjakin avait la position quasiment gagnante avec ses 2 pions passés. Il a cherché l'échange des dames et là ça a permis à Carlsen de trouver cavalier E6 qui venait récupérer un pion et ensuite créer des menaces d'échec perpétuel. Carlsen avait la nulle et il veut essayer de gagner cette position. Alors est-ce qu'il s'est dit psychologiquement je suis déjà revenu une fois, je peux le faire encore une deuxième fois et Carlsen va craquer, Karjakin va craquer. C'est peut-être ce qu'il s'est dit. Mais en tous les cas, quand on connaît les capacités de défenseur de Karjakin, voilà, je pense qu'il aurait été plus judicieux pour Carlsen de prendre la nulle. Alors c'est facile de dire ça, sachant en plus qu'il a perdu ensuite. Je suis d'accord avec vous. Dame D8, F5, A3, le pion se rapproche dangereusement de faire une dame supplémentaire. Malgré un pion de plus, voilà, le potentiel du pion est trop fort pour Carlsen et maintenant il va avoir du mal à sécuriser la nulle. Ici sur A2, ici on avait E7, Dame E7, Dame A8, Roi G7 et cavalier. Et ici la position était intéressante pour les blancs. Hein, il avait pris l'avantage. Donc ça montrait qu'il fallait faire vraiment attention pour Karjakin et A2 qui semble tentant, ici pour le coup était perdant. Donc Roi G7, E7, donc Carlsen peut encore avoir la nulle dans cette position. Dame E7, Dame B6, Cavalier D3, Dame A5, Dame C5, donc l'échange forcément n'est pas bon. Dame A6, Cavalier E5, Dame E6, on vient contrôler la case A2 et à la fois attaquer le cavalier et revenir potentiellement sur des cases d'échec. Ici, H5 de la part de Karjakin. Et donc sur H5, Carlsen vient jouer H4 qui est une erreur ici. On va le voir avec A2 qui sacrifie un pion pour une attaque sur l'aile roi. Cependant, Carlsen avait possibilité de tenir en jouant Dame A6. Il protège à la fois l'avancée du pion et également il menace de faire des échecs ici. On peut voir une variante par exemple. Dame B4 échec, Roi F6, A6 échec, G7, A7, on revient. S'il vient protéger avec le cavalier pour empêcher les échecs, on vient pousser le pion. G.F4, F4, et ensuite Roi G1. Si on vient prendre par exemple ici le pion, on vient prendre le pion et là la position est nulle. Si à la place ils viennent prendre le pion, on vient prendre, peu importe avec les 2 pions, les noirs vont faire nul, donc Carlsen a obtenu ce qu'il voulait. Seulement Carlsen ici fait donc une erreur et joue H4. Donc ici Karjakin vient jouer A2, menaçant de faire une nouvelle dame, et sur dame prend, cavalier ici, 2 possibilités pour le roi, soit H3, soit H1. Sur H3 ici, eh bien, Dame G1 menaçant mat en H2. Dame B2, échec. Le roi vient ici. Et la dame qui est ici empêche de faire un nouvel échec. Donc, le mat ici est imparable. Enfin, il est imparable, il est parable. Il peut jouer, par exemple, fou ici pour empêcher. Mais à ce moment-là, on fait cavalier, échec. Il est obligé de donner la dame. Et s'il était venu en H1, on avait un mat en 2. Voilà, s'il était venu en H1, on fait tout simplement Dame C1, fou F1, et Dame échec et mat.
Donc sur le coup A2, donc Carlsen décide d'abandonner. Donc victoire avec les Noirs pour Karjakin, qui mène maintenant d'un point dans ce match. Donc Carlsen va être obligé de réagir sur les 4 dernières. Comme il a dit en conférence de presse, une victoire sur 4 parties, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Donc on lui fait confiance. Il a trop voulu forcer le gain sur cette partie. Il a réussi à revenir une première fois avant le contrôle du temps avec cavalier E6 qui lui permet de regagner un pion et ensuite de créer des menaces d'échec perpétuel. Il a continué quand même à essayer de gagner la position. Il aurait pu continuer à défendre avec dame A6. Il fait une erreur, il joue H4. À ce moment-là, avec le principe des deux faiblesses, Karjakin a la possibilité de pousser A2 qui va lui faire soit une nouvelle dame, et si Carlsen prend le pion, il a une menace, il a une attaque de mat sur l'aile roi. Donc très belle fin de partie de la part de Karjakin. Donc ça nous laisse de bons espoirs pour une vraie belle fin de match entre les deux protagonistes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.